Hello, hello! Aujourd'hui, je vais te parler d'une caméra de recul qui m'a été envoyée par Autovox. Il s'agit du modèle Solar 5B. Je vais déballer le produit et te le présenter. Voilà, on retrouve une pochette rigide où se trouve à l'intérieur la caméra. Donc, de suite, le manuel d'utilisation qui est également en français. Donc, c'est bien pratique. De toute façon, tu vas le voir, l'installation est hyper rapide. Donc, la fameuse caméra, tu vois, c'est une belle pièce avec sa partie magnétique. Donc, tu vas comprendre un peu plus tard où est l'intérêt de cette partie. Sur le côté, on retrouve l'antenne qui est ici. La caméra orientable à 45 degrés. Sur le dessous, on a la prise USB-C pour recharger la caméra, ainsi que son bouton marche-arrêt. Et sur le dessus, le petit panneau solaire qui te permet de garder la station chargée. Alors, une recharge complète sur la prise USB-C te permet de tenir 150 jours. Ensuite, nous retrouvons l'alimentation avec la prise allume-cigare qui également a une prise USB sur le dessus. Bien pratique. Long cordon de 2 bons mètres. Donc l'antenne, je te l'ai montré. On retrouve une petite clé Allen avec des vis qui permettent de sécuriser la caméra. Je te montre tout à l'heure. Des vis de fixation si tu veux fixer les platines sur le véhicule. Comme un camping-car avec une cellule en fibre, la caméra ne peut pas être aimantée. Là, tu retrouves la première platine avec une orientation déjà. Voilà, donc cette partie est à fixer sur le véhicule et la caméra se mettra de ce côté. La deuxième platine est déjà installée sur le camping-car. J'ai voulu faire un essai. Je vais te montrer. De ce côté, on retrouve l'écran de plus de 7 pouces, 7.2, avec ses 2 antennes qui se dévissent tout simplement. Et la première partie du cordon d'alimentation. L'accroche pour son support qui lui également est déjà sur le véhicule pour avoir fait un test. Et ici nous retrouvons les boutons de commande, boutons de marche et les panneaux avec toutes les spécialités de la caméra. Je vais te donner ça tout de suite. Donc ici on retrouve le support que j'ai mis en position un peu en travers, tu vois. Il a une grande platine avec un adhésif autocollant. Donc dans mon véhicule c'est un peu compliqué pour la mettre à d'autres endroits. Donc ça tient vraiment très bien. Voilà, et je vais avoir l'écran ici. Par la suite, j'aimerais l'accrocher sur le rétroviseur. Là sur le véhicule, on retrouve la platine que je viens d'installer, qui est complètement plate. Donc là, j'ai rechargé totalement la batterie avec son cordon. Voilà, en USB-C. Donc elle est full. Donc les 2 platines se fixent sur les véhicules. Sauf si tu ne veux pas la boulonner, la visser. Tu peux mettre un adhésif style 3M. Si tu as un fourgon paroi métallique, tu peux directement mettre la caméra qui va de suite s'aimanter sur ta base. Et l'aimant est très puissant, regarde. Tu vois, c'est difficile pour le mettre bien en face. Voilà, là je l'ai mise. Donc tu peux tirer dessus, c'est vraiment costaud.
Voilà. Et tu as donc les petites vis avec la clé qui te permettent de sécuriser la caméra à son support métallique. Donc moi, pour la présentation, je l'ai mise en provisoire avec un double face sur le véhicule. Et ensuite, je vais voir vraiment où je vais l'installer, si je la laisse là, ou si je trouve un autre emplacement. Tu vois, vraiment, il faut forcer pour l'enlever. Donc avant de l'installer, je vais te montrer, là tu as l'objectif avec encore le petit plastique dessus. Et là, c'est pour la vision nocturne. Donc ne serait-ce qu'avec l'éclairage du véhicule le soir, tu as déjà une belle vision. Et ça, on le fera en situation réelle. Tu as également la possibilité d'enregistrer. Donc sur ton écran, au-dessous, tu retrouves une carte SD 32 Go. Donc ça c'est pas mal, tu peux enregistrer toutes les séquences et quand c'est plein, ben ça repart en boucle, ça retélécharge. Allez, je vais installer la caméra et te montrer tout ça. Donc on commence par l'écran. Donc la fixation, il n'y a rien de plus simple. Je mets mon cordon derrière, j'appuie vers le bas, hop, elle est enclenchée. Donc je l'ai mise ici pour pouvoir fermer mon store. Tu vois, ça passe juste. Donc je n'avais pas trop le choix pour l'emplacement. Son cordon qui est très long. Voilà. Donc il y a une petite fiche avec un détrompeur. Il n'y a aucun problème pour la brancher. Je vais laisser courir le fil ici pour l'instant. Et je viens raccorder à mon allume-cigare. Voilà, là j'ai déjà ça. Je vais prendre le bout. Et voilà, là c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller poser la caméra sur l'arrière du véhicule et la mettre en marche. Voilà, je viens de visser la petite antenne, voilà ce que ça donne. Donc j'approche la caméra de la base. Hop là. Tu vois, l'aimant est vraiment très puissant. Ça y est, elle est en place. Donc je vais un petit peu orienter la caméra. Je laisse la protection pour l'instant. Et j'appuie sur le bouton marche. Et je ne sais pas si tu peux le voir à l'image, un petit voyant bleu. Voilà, pour que ça soit plus confortable, je l'ai enlevé de son support. J'enlève la protection. Tu vois, ça te fait un écran de 17 bons centimètres. Bon, n'oublie pas de mettre le contact pour que la prise allume-cigare soit connectée. L'écran s'allume. Et voilà. Regarde un peu l'image. Je vais m'approcher, j'espère qu'il n'y a pas de reflet. C'est vraiment nickel. Ouais, j'ai un beau reflet. Dommage. C'est du 1080p, haute définition. Donc tu as vraiment une image nickel. Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on voit avec les barres différentes couleurs, les distances, c'est vraiment parfait. Ce que tu vois au-dessus, c'est le porte-vélo. Donc là, franchement, ça me permet de bien voir sur les côtés, de m'arrêter la distance que je veux. Et ma caméra d'origine, je vais m'en servir pour le haut de l'image. Donc la caméra d'entrée est configurée en mode miroir. Moi, je veux le mettre en position normale. Donc je vais sur la touche menu. C'est ici, tu vois. Hop, hop. Miroir normal, ok. Là, c'est en mode miroir. Je vais mettre en mode normal. Et hop, tu as l'image s'est remise en position. Donc là, moi, je reste comme ça. C'est le réel. La première fonction que tu retrouves, c'est si des fois, quand tu fais tous les branchements, la caméra n'est pas appairée avec l'écran. Donc tu tiens appuyé 10 secondes quand tu iras dessus. Voilà, caméra 1 ou caméra 2, parce que tu peux utiliser deux caméras avec ce produit et tu fais l'appairage. Bon là, elle est appairée, donc il n'y a pas de problème. À côté, on a la luminosité de l'écran.
Moi, c'est réglé. Pour l'instant, j'ai rien touché. Tu vois, c'est à moitié. Donc, je peux augmenter. Hop là, je suis pas allé assez vite. Flèche du haut. Tu vois, j'augmente la luminosité ou je la descends. Donc, je laisse à moitié. Là, ce sont les bandes de guidage que tu peux également supprimer. L'enregistrement avec ta carte SD 32, les paramètres, réglage de la date et de l'heure. Donc il te suffit de rentrer l'année, le mois, le jour et l'heure. Donc là c'est pareil, hein, tu tapes sur 2002, ça devient rouge, 2023, 2024, 2025, ok. Je passe. Alors je ne sais pas si c'est le mois ou le jour. On va voir, on va faire un essai. Oups là, je suis allé trop vite. Attends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. C'est les mois. Donc nous sommes fin septembre. Ok. Voilà. Donc je sors de là. Toujours avec la touche M derrière. Le contraste, flèche du haut. C'est réglé au milieu aussi. Voilà, il y a un fort contraste. Je laisse au milieu pareil. Attends, où je suis. Donc tu navigues vraiment facilement. Contraste, je viens de le faire. Tu vois, je navigue tellement facilement que j'oublie. Là, c'est le temps de veille de ton écran. 120 secondes, 240, ou il reste en permanence allumé. À toi de choisir. Tu règles la durée d'éclairage de ton écran. Donc ensuite, on a le guidage des lignes. C'est armé. Si tu veux les enlever, tu te mets sur off et tu n'as plus rien sur l'écran. Donc moi, j'en ai besoin. Je trouve que c'est très pratique. Avec mon porte-vélo. Voilà, tu vois. Ça me permet de savoir vraiment où j'en suis. Quand je prends un repère, je poserai quelque chose et je vois par rapport à mon porte-vélo à quel niveau il descend. Et là, tu as les enregistrements. Hop là. Chaque fois que la caméra va être mise en marche, tu auras les séquences qui vont être enregistrées. Et tu pourras naviguer dedans et les consulter. Tu retires ta carte, tu la mets sur le PC. Donc c'est vraiment très pratique. Donc sur cette caméra, tu as 3 modes. Tu as le mode jour. Donc dès qu'il y a de l'éclairage, l'éclairage ambiant pendant la journée et que ça passe très très bien, c'est automatique. Dès que la nuit arrive, tu vas passer en mode nuit. Et là, tu passes avec la lumière infrarouge, les 2 petites diodes qu'il y avait de chaque côté de la caméra, si tu te souviens. Et ensuite, tu as le mode veille, en fonction de ton temps de réglage. L'écran va s'éteindre automatiquement et passer en mode veille. Tu appuieras sur n'importe quel des 3 boutons derrière pour revenir pour quitter le mode veille. Le niveau de la batterie est ici. Donc tu vois là, ça enregistre. En ce moment, il y a REC dessous. Donc là, ça veut dire que c'est en pleine charge. Tu restes comme ça, c'est minimum 110-120 jours. Quand tu as... Voilà, tu as c'est éteint. Quand tu as plus que 2 barres, c'est 70%, tu as 65 jours. Une barre 40 jours. Et quand tu n'as plus rien, il te reste 10 jours. Donc là, il faut enlever ta caméra et la recharger avec le cordon USB-C. Vu la position de ma caméra, je vais pas avoir vraiment de luminosité dessus. Donc il va falloir plus que je compte sur l'alimentation USB-C que ce que le soleil pourra m'apporter. Donc c'est une caméra qui est étanche, IP69, donc tu n'as aucun problème en cas de mauvais temps. Bien sûr, il ne faut pas s'exciter dessus avec un Karcher. Je vais aller débrancher la caméra, l'amener avec moi dans la cabine pour te montrer l'image. Et de toute façon, quand il fera sombre, rien qu'avec l'éclairage du véhicule, je vais rester au même endroit et tu pourras voir réellement ce que l'on a à l'image.
De très près, parce que je pense que dehors tu voyais pas. On voit bien la petite lumière bleue là ici. Et donc la nuit, ça sera ces deux spots, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est LED infrarouge qui prendront le relais. Là, je viens de retirer la caméra de son support. Je suis au volant. Je vais me mettre en plein contre-jour à travers une vitre pas super propre et regarde. Qualité d'image surprenante. C'est vraiment le top. Je viens de fermer, tu vois, le store sur le camping-car. Regarde l'image de ma caméra d'origine. Là, j'ai le soleil sur le côté, tu vois, on voit absolument rien. Le vélo qui me gêne toute visibilité. Et c'est tristouné derrière, tu vois l'image. Et là, regarde l'image de cette caméra Autovox, la Solar 5B. C'est super. Donc tu vois uniquement les feux. Bon là, c'est ébloui. J'ai la caméra là en dessous et qui filme tranquillou avec ses LED de nuit. J'ai enlevé les feux marche arrière. Donc là, la caméra, on ne voit rien du tout. Juste ces petites lumières qui te permettent de voir la nuit. Mais sinon, on ne voit rien. Tu vois, c'est vraiment impressionnant à l'image. On voit les moucherons, les moustiques, tout ce qui passe. Et les herbes, les détails, alors qu'il fait nuit noire. Que te dire si ce n'est que ce produit est vraiment abouti. Éclairage au top, nuit noire, tu as vu l'éclairage, juste les feux. Ensuite, j'ai tout éteint et malgré tout, tu arrives à avoir le paysage, les herbes à côté, les moustiques qui te passent devant. C'est vraiment un produit très performant. Écoute, je trouve que c'est un produit vraiment très abouti. Compact, très facile d'installation puisque il te faut maximum 2 minutes pour le mettre. Tu prends la caméra, une fois qu'elle est chargée, tu installes ton antenne. Si tu as des parois métalliques, tu l'appliques directement. Tu n'as pas besoin de mettre les platines. Si tu as autre chose, tu as 2 platines avec 45 degrés de décalage, sinon une platine plate comme celle que j'ai mis sur le camping-car. Ensuite, tu joues avec le réglage de la caméra où tu gagnes encore 45 degrés. Que te dire de plus? Une grande autonomie puisque tu restes entre 120 et 150 jours sans la recharger. Quand tu as la chance d'avoir un bon éclairage, enfin une bonne capacité de luminosité, on va dire, sur ton panneau, ben, tu gardes un peu plus de charge. Mais franchement, voilà. Un produit pour moi très abouti et très intéressant. Franchement, j'ai une vue d'ensemble sur l'extérieur de mon camping-car, enfin sur l'arrière, je te parle, que je n'avais pas jusqu'à présent. Je trouve ce produit très intéressant. Tu auras un code qui te permet de profiter de 15% de réduction. N'hésite pas, si ça t'intéresse, tu regardes mes liens pour le trouver, pour le code. Et très honnêtement, c'est un très bon produit. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.